5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Xavier Fontanet qui a bien voulu accepter d'être le parrain de ce 100 millième microcrédit. Xavier Rest, psychosocio-esthéticienne. J'ai fait appel à l'ADI par un partenaire l'ADI. En fait, c'est la boutique de gestion qui m'a dirigée vers cette association, car il me manquait un peu d'argent dans la création de mon entreprise. Je loue cette pièce. Oui. La propriétaire des locaux, elle occupe la partie d'entrée, elle est esthéticienne. Psychosocio-esthétique veut dire un professionnel qui participe au bien-être des personnes en situation de vulnérabilité ou fragilité. Je rencontre des difficultés en fait parce que les gens s'attendent. Alors psycho, est-ce que c'est psychologue? Vous êtes thérapeute. Socio, est-ce que c'est gratuit? Un lieu d'écoute, d'accueil et d'attention portée à la personne. Je suis amenée aussi à travailler à l'extérieur, dans les institutions, comme les maisons de retraite, les maisons d'accueil des personnes handicapées, ou dans les associations. Il faut vous revoir, par exemple, si je viens à votre client. Oui. Normalement, particulier, on revient tous les... C'est comme le coiffeur, on revient tous les 2 mois, on revient toutes les semaines. Il n'y a pas une prescription. En fait, je n'oblige pas la personne à suivre tel ou tel chemin. D'accord, c'est les gens qui choisissent. Au fond, on a en commun d'être entrepreneur. En un sens, on est très proches. Alors, notre entreprise est grande, on a des gros problèmes, des gros employés, des gros concurrents. Votre entreprise est petite, mais vous avez des concurrents, vous avez des clients. Et au fond, on a le même problème. Donc, je crois qu'on peut se parler de façon extrêmement proche. Parce que croire dans ce qu'on a envie de faire, que quelqu'un d'autre y croit, ça donne une bonne estime de soi et confiance dans les pas à venir. Donc en fait, il faut apprendre à vivre avec... C'est presque un être, une entreprise. Il faut apprendre à vivre avec elle ou lui. Il faut apprendre à vivre les bons moments, les mauvais moments. Je crois que ce qui est magnifique, et d'ailleurs Catherine le disait, les grands moments vous font grandir. Et après, ce qui est très important, c'est que les moments difficiles, il faut apprendre des erreurs. Parce qu'en fait, elle voit le but ultime. Elle ne voit pas la pommade que je colle, elle dit le but ultime. Donc quand vous êtes guidé par le but ultime, en général, vous poussez bien les pions. Alors après, l'aider, si vous voulez, bon, pour peut-être des petits coups de pouce, mais ça, on peut arranger tout ça, mais ça c'est une aide, c'est le plus fondamental, c'est qu'elle prenne des bonnes décisions. Donc ça c'est le premier point que je voulais dire, c'est une entreprise est une compagne, et vous allez voir, vous allez grandir avec cette entreprise. La deuxième chose, c'est que vous allez vivre avec vos clients. Vous allez voir, les grands copains, c'est les clients. Moi, quand j'ai des soucis, je vais voir les clients. Parce qu'au fond, les grands soucis, on va voir les clients, ils vous aident. Ils vous disent, allez-y, ne vous en faites pas, on est là pour vous. Donc je pense qu'il faut bien vous entendre avec vos clients. Et alors je crois que vous avez un talent, si vous voulez, c'est que vous souriez. La façon dont vous avez décrit votre affaire, c'est la bonne façon de le faire. Donc vous allez beaucoup apprendre à vivre avec les clients. Une entreprise privée, que ce soit une grande entreprise comme celle dont je suis responsable ou la vôtre, en fait, n'existe que par les clients. Et je crois que si vous rendez vos clients heureux, ils vont rester chez vous. Donc votre entreprise va avoir une stabilité, et c'est eux qui vont recommander. Moi, ça me fait très plaisir parce que je considère que chaque fois que quelqu'un démarre une boîte, c'est la France qui avance. Quand vous dites concurrence et liberté, moi je dirais que la concurrence est nécessaire. Parce qu'on se remet en question, on se dit pourquoi, qu'est-ce qu'il a de mieux, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi l'autre est venu vers lui. Vouliez-vous voler Voilà, il manquait le côté financier et qu'en étant dans le statut de demandeur d'emploi, je n'avais pas des chances à pouvoir obtenir un crédit auprès d'une banque. Et voilà, j'étais dirigée vers l'ADI. TV Espoir, parmi vous. Laetitia, selon vous, quelle a été la principale ressource que vous avez ressentie, obtenue de l'ADI lorsque vous avez franchi le seuil de cette enseigne? Alors, bien entendu, il y a le côté financier, parce que c'est pour cela que je suis venue. Mais après, il y a plusieurs, on va dire, c'est cette présence, cet accompagnement que... Donc, une grande capacité d'écoute. Croire dans ce qu'on a envie de faire. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50.